Coucou, je suis heureuse de vous accueillir dans ce nouveau vlog. Il est en grande partie consacré à un gros projet que je m'apprête à lancer d'ici quelques jours. Et donc là, dans ce que vous êtes en train de voir, j'ai attaqué après beaucoup de jours de procrastination. Enfin, je me suis lancée à faire le jardin de mon cottage. Donc le gros projet en question, c'est ma tasse en porcelaine. Que je veux faire imprimer en sérigraphie. Donc c'est vraiment un gros projet parce que c'est un gros investissement. Je vous en parlerai un peu plus loin dans le vlog, à la fin de ce vlog en fait, et je vous montrerai aussi le résultat de ma tasse. Donc j'ai fait un montage photo parce que malheureusement j'ai pas trop réussi à faire un prototype comme je le souhaitais, mais enfin bon, vous verrez bien. En tout cas là, dans ce que vous êtes en train de voir, je commence le jardin de mon cottage. Donc j'ai longtemps hésité parce que je suis toujours un peu dans l'incertitude dans ma façon de peindre entre réalisme et puis lâcher prise. Et là, après avoir fait un petit essai, j'ai choisi de faire plutôt un côté un peu lâcher prise. C'est-à-dire de ne pas rentrer trop dans le détail. De toute façon, vu la taille du jardin et de l'illustration, c'était pas trop possible. Mais de ne pas trop rentrer dans le détail des fleurs et de faire jouer sur les contrastes, les nuances, pour faire la représentation de ce que j'avais en tête. Donc pas toujours très facile, mais bon, au final, j'ai trouvé le résultat plutôt satisfaisant. Je vous laisse découvrir. Pour dessiner moi. Comment je vais faire pour dessiner? Tu fais là. Il est 8h moins le quart, samedi matin, 24 mai. Je suis partie faire une petite balade matinale dans le bois, histoire de me réveiller et puis de prendre un petit peu l'air. Parce qu'en ce moment, en fait, je bouge pas assez. Je suis un peu insatisfaite, pas contente envers moi-même parce que j'ai pris 10 kilos cet hiver et je bouge pas, alors du coup j'ai du mal à les perdre. Donc bon, aujourd'hui, cet après-midi, on va à un mariage, au mariage de mon beau-frère. Et hier, j'ai fait des essayages vêtements et c'était un peu une catastrophe. Mais bon, j'ai quand même trouvé quelque chose à me mettre. Donc ça va aller. Mais je suis pas très satisfaite. Je suis pas bien dans mon corps, quoi, du coup. Donc faut que je rebouge. En plus de ça, il faisait pas très beau jusqu'à maintenant. Alors, comme le boulot, c'est pas loin, je peux y aller à vélo. J'ai un vélo électrique, mais bon. Moi ça fait bouger, donc je pense que la semaine prochaine je vais le ressortir. S'il arrête enfin de pleuvoir, bon ça va, hier soir on devait avoir des orages, mais finalement ça a été. Hier soir j'ai fait une super soirée chez ma copine Aurélie, là, celle avec qui je suis allée à la brocante la semaine dernière. On a fait une soirée troc et franchement c'était super. Alors déjà on a déjà bien trinqué avant de troquer, ça nous a bien fait rire.
Et puis j'étais avec des filles que je connaissais déjà, hein, des copines. Puis du coup j'ai rencontré c'est des mamans de l'école. Grâce à l'école on se fait toujours beaucoup de connaissances. Mais voilà, franchement on a passé un super moment. J'ai trouvé de jolies petites choses. Voilà, c'était l'occasion. Et non, du coup on a fait des échanges. Alors soit on échangeait un objet contre un autre, donc vraiment du troc quoi. Ou soit Aurélie avait mis en place un système de bouchons. Donc on avait chacun notre boîte avec des bouchons et puis on s'échangeait, donc un peu comme une monnaie quoi. Donc on échangeait un objet contre un ou plusieurs bouchons. Et puis voilà, donc du coup, bon, moi j'ai dépensé presque tous mes bouchons, j'en ai plus qu'un pour la prochaine fois. Mais bon, c'est pas grave, j'aurais juste à trouver des choses qui pourraient intéresser les autres. Et puis comme ça, je récupérerai des bouchons quoi, pour après. Non mais c'est super, franchement c'est un système très très sympa. Donc voilà, sinon après aujourd'hui, je vais au mariage cet après-midi, donc ça va être une très longue journée. Alors je vous avouerai, je suis pas super fan des mariages. J'aime bien mon petit confort, mon petit lit le soir, mais bon, on va faire un effort, hein. C'est pour mon beau-frère, donc voilà, non, ça va être sympa. Et en plus de ça, normalement il va faire beau là, le soleil se lève, les oiseaux chantent, il devrait faire plutôt beau. Donc ça va être sympa. Sinon, je suis toujours sur ma tasse de cottagecore, enfin ma tasse au cottage avec la poule, etc. Donc là, vraiment, enfin j'ai fini toutes les aquarelles. Donc en fait j'ai fait par morceaux, hein, j'ai fait en différents morceaux. Donc là j'ai plus qu'à tout nettoyer, enfin détourer et puis faire le montage. Et comme c'est le soir que je fais ça, enfin là cette semaine j'ai pas réussi à le faire. Donc voilà, donc demain c'est la fête des mères. Je crois que je vais mettre une pancarte sur mon bureau, ne pas déranger. Et je vais faire ça demain, tranquille. Déjà demain matin, moi je me lève toujours tôt, donc déjà demain matin ça va pioncer dans la maison, donc je pense que j'aurai la paix. Et puis voilà, je vais essayer de finir ça. Donc faire mon fichier pour l'envoyer chez l'imprimeur. Puis j'avoue que je procrastine un petit peu parce que j'ai un peu peur de... en fait j'ai peur que l'imprimeur me dise ah bah non on peut pas l'exploiter tel que c'est. J'aurais fait tout ça pour rien. Enfin voilà, ça c'est ma première crainte. Bon après je me dis si vraiment ça fonctionne pas en tasse en sérigraphie, la forme un peu plus un peu plus élégante que je veux faire, je le ferai en mug classique, hein, voilà, puis c'est tout, ça sera pas perdu. Hein. Mais bon, j'espère quand même, je croise les doigts pour que ça fonctionne. Et puis après, franchement, je vous le dis, je demande jamais grand chose à ma communauté. Mais là, franchement, je compte vraiment sur vous pour partager je vais faire une campagne Ulule. Donc je compte vraiment sur vous pour après partager la campagne Ulule, la faire connaître. Parce que déjà, si vous êtes intéressé par la tasse, pour que vous voyez naître également le projet, quoi. Enfin, pour que vous ayez votre tasse. Et pour que vous ayez votre tasse, il faut qu'un maximum de personnes, en tout cas le nombre nécessaire, participent à la campagne Ulule pour que je puisse financer l'impression des tasses. Donc voilà, je compte sur vous, une fois le projet lancé, pour partager un maximum sur les réseaux sociaux, en parler autour de vous, etc. etc. Donc là, mon objectif, c'est de finir mon fichier demain. Demain, on est le 25, donc voilà, donc l'envoyer chez l'imprimeur lundi ou mardi, que la personne puisse faire le devis. Et puis après, du coup, j'aurai le montant et je pourrai lancer la campagne Ulule. Alors ça, j'ai déjà un peu commencé. J'ai créé mon profil sur Ulule. J'ai écrit un peu le projet pour qu'ils puissent valider dire s'ils sont ok pour lancer ce genre de projet. Donc ça, c'est bon. Donc j'ai fait ça la semaine dernière. J'espère qu'ils vont pas me clôturer mon truc d'ici à ce que je lance le projet, quoi. J'ai aussi écrit mon texte déjà pour présenter un peu le truc. J'ai des petites illustrations que je vais mettre aussi. Et je pense que je vais faire une petite vidéo. De toute façon, je vais faire, comme je vous ai dit dans le vlog précédent, je vais faire une vidéo de présentation. Enfin, je vais faire un prototype moi-même de la tasse. Hein. Je ne vais pas attendre le prototype fait par l'imprimeur. Et je ferai une petite vidéo de présentation, je pense. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse là parce que j'ai un peu mal au bras à force de tenir mon téléphone. Et puis je vais aller profiter un peu de la nature. Là, ça va me faire un grand bien parce que en ce moment je suis plutôt fatiguée. Et puis j'ai l'impression de sauter d'un truc à l'autre.
enfin, d'une activité à une autre sans vraiment prendre le temps pour moi. Donc je crois que ce matin je vais la jouer slow, je vais faire ma balade et puis après je vais me mettre dans mon canapé. Histoire de me reposer avant la grosse après-midi qui m'attend. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine fois. Bisous, bisous, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, quoi que vous fassiez en ce moment. Allez, bisous, au revoir. Ça y est, je vois ce que je cherchais. Il y a un chevreuil dans le champ là-bas. Je vais essayer de vous le filmer, mais il est très très loin. On verra bien ce que ça donne. Je vais essayer de me rapprocher peut-être, en repassant de l'autre côté. Après, avec l'odeur, il va me sentir. Mais bon. Je vais tenter le coup, on verra bien. Ça y est, ça s'ouvre. Coucou, on est mercredi 29-28 mai. Là, je suis dans ma voiture, je vais aller chercher mon amie Aurélie et on va partir à la communauté Emmaüs dans un village à une vingtaine, 20-25 minutes de chez nous, en direction de Cambrai, pour ceux qui connaissent la région, entre Arras et Cambrai, à Fontaine-Notre-Dame. Donc voilà, j'y suis déjà allée deux, trois fois maintenant. C'est une grande communauté, enfin il y a beaucoup de... Comment dire? C'est une grande communauté, enfin il y a un grand espace de vente. Donc il y a un espace, tout ce qui est fripe, meubles. Et après il y a un autre grand espace où il y a la vaisselle, les livres, etc. Je vais essayer de vous filmer tout ça, mais en tout cas je vous montrerai mes trouvailles. Pour ma part, j'y vais parce que je souhaiterais faire une exposition de mes dessins chez un libraire à Arras, au Légendarium, si vous connaissez Arras. J'ai déjà rencontré Pierre, je vous avais montré dans un vlog précédent. J'avais mis une petite photo, j'avais fait une petite partie sur ma rencontre avec ce monsieur. Donc voilà, on avait attendu, c'était en février je crois, où j'y avais été. On a attendu qu'il fasse déjà plus beau, pardon, pour être sûr qu'il ait un peu plus de passage dans sa boutique pour faire l'expo. Donc voilà, j'espère pouvoir faire ça là sur le mois de juin, juillet, et que ça apporte des choses positives. De toute façon, ça va que apporter des choses positives, mais ça peut être une expérience plutôt sympathique. Donc je vais chercher des cadres, parce que il m'en faut 5-6 non plus, allez, une dizaine. Et là, à la communauté Emmaüs où on va, il y a tout un coin où il y a plein de cadres, donc je croise les doigts parce qu'il me faut des cadres A4. Mes dessins sont en général sur du A4. Et là, dans les brocantes que j'ai fait depuis ces dernières semaines, à chaque fois que je voyais des cadres, c'était pas des A4, c'était plutôt des... je sais pas, les formats 18-24 ou des trucs comme ça, donc c'était trop petit. Donc, ou bien sinon des trucs très, très basiques, très bleu, jaune. C'est pas trop ce que je recherche, quoi. Moi, j'aimerais bien des choses un peu vintage, un peu sympathiques, quoi. Mais bon, on verra bien. Je vais prendre ce que je trouve et puis c'est tout. Après, l'essentiel c'est que ça mette un peu en valeur les dessins. Et puis au pire, sinon je les achèterai sur internet. Et puis voilà quoi. Donc voilà, je suis partie. Je pense qu'on va passer une super après-midi.
Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Bisous. Coucou, on est vendredi 31 mai. Le mois de juin pointe son nez, mais dehors il fait super gris, il fait un temps dégueulasse. Mais bon, c'est tout, hein. Je crois qu'on est tous un peu dans le même cas, mais c'est pas grave. Hier, je suis allée dans la communauté d'Emmaüs à côté de Cambrai, à Fontaine-Notre-Dame, pour ceux qui connaissent. Moi, j'ai pas trop filmé sur place parce que j'aime pas trop en fait. J'ai toujours peur qu'on me fasse une réflexion, donc j'ai pas osé filmer. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé hier et je vais aussi vous montrer deux trois petites choses que j'avais trouvées en brocante il y a 15 jours, enfin je sais plus quand est-ce que j'y suis allée. Voilà. Alors, je vais commencer par une petite chose toute simple que j'ai trouvée hier. Des patrons Burda à 20 centimes. Ça valait vraiment le coup. Même 10 centimes là. Ça, c'est une petite chemise de nuit pour faire à ma puce. Donc voilà, j'ai déjà tâté un peu le terrain hier soir. Bon, elle avait pas l'air trop trop contente que je lui fasse ça, mais bon, c'est pas grave. Je lui ferai, on verra bien. Quand j'aurai le temps, bien sûr. Voilà, j'aimais bien, ça fait un peu chemise de nuit de princesse, donc voilà. Et après, j'ai aussi trouvé ce burda là. Donc là, je pensais me faire un manteau un peu comme ça, un peu king size, enfin très large, voilà, pour cet hiver, enfin un truc en mi-saison plutôt que pour cet hiver. Donc voilà, ça, je suis plutôt contente. Après, à côté de ça, j'ai un peu de vaisselle, de la boîte en métal et surtout les cadres pour lesquels je suis allée à Emmaüs hier parce qu'en fait, je veux faire une exposition chez un libraire, donc je l'avais déjà rencontré, hein, je vous en ai parlé dans le petit morceau juste avant. Et donc voilà, j'ai trouvé mes cadres, je suis super contente. Parce que c'était pas facile, enfin je veux dire, j'avais déjà regardé en brocante des cadres, mais souvent c'est des formats plus petits que A4 ou plus grands. Et là, nickel, j'ai trouvé, franchement, j'ai trouvé exactement ce que je voulais et ce que j'avais besoin, donc je suis super contente. Je vais commencer par les boîtes en métal. Donc, ça, une petite boîte en métal que j'avais trouvée sur la brocante il y a 15 jours à peu près. C'est une boîte en métal avec des théières, tout ça. Donc, celle-ci, je vais la mettre dans ma cuisine, je vais remettre du thé dedans. La dame, apparemment, on avait tout plein, mais quand je suis arrivée, elle avait déjà tout vendu. Elle m'a dit que c'était parti quand même petit pain. Donc, voilà, je suis contente d'avoir trouvé celle-ci. Elle est très jolie. Bon, j'espère que vous la voyez bien. Voilà, avec différentes théières, tasses, avec un petit texte. Voilà, donc j'ai trouvé ça. Après hier chez Emmaüs, j'ai trouvé celle-ci, que je trouve bien dans le thème de ce que je suis en train de faire en ce moment avec ma tasse cottagecore. Et puis voilà, la petite poule. Donc ça c'est pareil, je vais la mettre dans ma cuisine et je vais remettre du thé dedans. Donc ça je suis contente, elle me plaît. Et à côté de ça, mon amie a trouvé cette petite boîte qu'elle m'a gentiment offert. Très mignonne. Et je la remercie. Merci Aurélie, si jamais tu regardes mes vlogs, hein, parce que je sais que tu n'as pas forcément le temps de les regarder, mais si un jour tu regardes celui-ci, merci pour cette jolie boîte. Voilà, elle est somptueuse, avec des petites roses. Elle a vécu, mais c'est pas grave. Il y a son histoire avec elle. Enfin voilà, elle me plaît énormément. Ceci, je vais la mettre dans ma déco, je pense. Je vais peut-être mettre des petites choses dedans, je verrai bien. Voilà, à côté de ça, j'ai trouvé des tasses. Alors ça, c'est une tasse que j'avais trouvée sur Vinted. Je pense pas que je vous l'ai déjà montré. Je vous avais montré une autre qui m'avait tapé dans l'œil aussi parce que j'aime beaucoup le motif qu'il y a dessus et puis les fleurs orange, bleues. Enfin, je trouve que ça passe super bien ensemble. Donc voilà, oui, elle est imprimée que d'un côté. Voilà, j'aime bien. En ce moment, j'aime bien ce style de tasse-là. Ensuite, hier, j'ai trouvé celle-ci. Alors, j'aime pas forcément la fleur, mais j'aimais bien la forme. Je la trouvais sympathique. Donc j'ai pris celle-ci aussi parce que j'aimais bien. Voilà, très original, je trouvais original. Toujours cet esprit grès, hein, j'aime bien ça. Et un peu un autre genre, mais toujours avec des petites fleurs. J'ai trouvé celle-ci. Je trouvais que ça faisait un peu tasse du château. Voilà, et derrière c'est marqué Gay Poterie. On n'arrive pas bien à lire, mais ouais, elle était sympathique aussi. Donc elle m'a tapé dans l'œil. À côté de ça, je vais vous montrer aussi une théière que j'avais trouvée sur Vinted. Alors j'en avais déjà une de cette forme-là, que je vous avais montré. Je regarde là-bas parce qu'elle est là-bas, mais je vous l'avais déjà montré. Et en fait, j'ai trouvé une petite sœur, même forme, identique, avec un joli petit dessin. Donc c'est pareil, celle-ci est imprimée que d'un côté. Mais j'aime beaucoup. Donc c'est pareil, je l'intègre dans ma décoration. J'adore. En ce moment, j'aime bien ça. J'aime plus trop les théières plus classiques, un peu style anglais, tout ça.
Mais bon, j'aime bien celle-ci. Enfin, je dis ça, mais l'autre jour, en fait, on a fait toujours chez mon ami, on a fait une soirée troc. Et lorsque l'une des participantes est arrivée et a posé cette petite merveille sur la table, je me suis dit, celle-ci, il me la faut. Et donc, dès qu'on a commencé le troc, j'ai pas hésité. Et je suis allée la voir pour voir si elle voulait bien me l'échanger contre. Alors, on avait mis en place un système de petits bouchons. Donc, on avait chacun tout au départ la même quantité de bouchons. Et donc, on s'est échangé des objets contre des bouchons, comme ça, un peu comme une monnaie, hein, bien sûr. Et comme ça, on a pu échanger des choses. Alors, je dois avouer que je suis celle qui est partie avec le plus de choses. Dont cette merveilleuse théière. Voilà, je vais mettre aussi dans ma déco. Ensuite, je garde le meilleur pour la fin, je le mets en dessous. Dans les cadres, j'ai trouvé ce petit cadre que je trouvais très sympathique, un peu vintage aussi. Donc, je pense que je vais mettre une petite photo de mes filles. Je vais peut-être retravailler une photo de mes filles et puis leur donner un peu ce côté vintage, quoi, et puis la mettre dedans. Après, j'ai vu ce cadre. Ne me demandez pas pourquoi, mais il m'a tout de suite fait penser au Bridgerton avec sa couleur bleue. Je me suis dit, oh, il est sympa celui-là. Par contre, il faut peut-être que je le nettoie un petit peu parce qu'il est un peu jauni. Mais voilà, un joli petit cadre, pareil, à intégrer quelque part dans ma déco. Bon, il faut juste que je le nettoie un petit peu parce que c'est vrai qu'il est bien jauni, mais bon, ça devrait aller, je pense. Et les cadres que j'ai trouvés pour mon expo. Alors, il y en a quelques-uns qui sont assez basiques, mais je vais vous montrer les plus jolis. Alors, ne regardez pas ce qu'il y a dedans, hein. C'est vraiment le cadre qui nous intéresse. Faut que je regarde après ce week-end pour mettre mes illustrations dedans. Mais voilà, attention aux yeux. J'ai trouvé ce cadre-là que je trouvais très très joli avec cette comment dire, ce travail du bois en fait. Hein. Bon, c'est pareil, il est un peu vieilli. Hein. Derrière, c'est très moche, mais je le trouvais très joli pour mes illustrations. Ensuite, celui-ci un peu dans le même esprit que le petit, je sais pas quoi comme aluminium ou laiton, je sais pas exactement, ou du laiton je pense. Voilà, en doré. Donc je trouve pareil, très sympathique, très joli. Ensuite, quand j'ai vu celui-ci, je voyais déjà tout de suite mon écureuil avec celui qui boit du thé là, It's Always Tea Time, à mettre dedans. Donc je pense que je vais mettre cet écureuil là dedans. Il y a juste, il va falloir que je fasse des Marie-Louise. Donc bon, ça ne doit pas être sorcier, hein, mais il va falloir que je fasse quelques Marie-Louise, je pense. Alors celui-ci, la même chose que le premier, attention à vos yeux. Le cadre est très joli, mais l'intérieur, pas terrible. Alors, parfois, on trouve des trucs dans les ressourceries qui nous font un petit peu sourire. Après, c'était des choses qui étaient importantes pour d'autres personnes, donc bon, ça fait sourire, mais bon. Donc voilà, un très joli cadre, pareil, travaillé, incrusté. Enfin voilà, je trouve ça magnifique comme cadre. Ça mettra bien en valeur mes illustrations, je pense. Et un petit dernier, plus classique, mais de qualité en fait. Hein. C'est du vrai, je pense que c'est quelque chose qui a été fait à la main. Puis derrière, il y a une petite écriture. C'était cadeau liste de mariage, reproduction interdite made in France. Ce produit a été réalisé dans les ateliers d'artisanat de Yves Ducourtiou, éditeur à Méun. Donc en fait, ouais, je pense que c'était quand même quelque chose de qualité. Donc voilà, on voyait que le bois est de bonne facture. Donc pareil. Et je trouve que l'ensemble, ça va faire très chouette. Voilà pour mes cannes. Donc là, je suis très contente parce que j'ai vraiment ce qu'il faut. Il faut juste que je recontacte le libraire pour revalider avec lui à partir de quand on pourra faire ça, parce que voilà, il faut revalider les choses. Comme ça fait un petit moment que j'avais été le voir, il faut que je vois ça. Mais bon, moi je suis quasi prête, plus qu'à faire des Marie-Louise et puis voir un peu comment je vais intégrer mes illustrations dans les cadres, parce qu'il y en a qui sont derrière, qui sont scotchés comme celui-ci. Donc il faut que je regarde comment je vais faire. Mais bon, il y a toujours une solution. Et le petit dernier que je garde pour la fin, parce que j'ai trouvé ça trop chouette de trouver ça dans une ressourcerie. Parfois, c'est des objets qui ont une valeur sentimentale pour la personne qui l'avait auparavant. Et là, c'est quelque chose qui a été fait main à 100%, donc, enfin à 100%, 99%. Donc voilà, je vous le montre. Hop, une magnifique broderie avec différentes pièces de la maison. Donc voilà, je trouve ça, c'est un travail très minutieux. En plus de ça, il est propre. Enfin voilà, il n'a pas été taché en étant à la ressourcerie ou exposé dans un, je sais pas, dans un grenier ou j'en sais rien.
Mais voilà, j'étais super contente de voir ça. Donc je vais m'empresser de trouver une petite place pour le mettre dans ma décoration. Voilà, j'ai fait mon petit tour de tout ce que j'ai retrouvé en Emmaüs et en brocante. Là, l'Emmaüs, je pense que je vais y retourner un peu tous les 3 mois. C'est un très très grand. La prochaine fois, j'essaierai de vous montrer ça un petit peu quand même. Après, les brocantes, je peux pas trop en faire parce que niveau place ici, pour mettre de la déco, tout ça, c'est pas, j'ai pas extrêmement de place de rangement. Après, si je veux échanger tout ça, donc bon, je vais être limitée, mais c'est pas grave. Peut-être qu'à un moment ou à un autre, peut-être qu'à un moment, je le revendrai s'il y a des choses que je veux plus. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, je suis très contente de mes petites trouvailles. À une préférence pour cette jolie tasse qui me plaît énormément. Voilà. Sinon, cet après-midi, au programme, c'est continuer ma tasse pour lancer ma campagne Ulule pour ma tasse en porcelaine. Alors, ça me fait très peur. Surtout que le prix d'impression n'est pas donné. Je viens d'avoir un nouveau devis de l'imprimeur parce qu'en fait, j'ai fait mon illustration. J'ai utilisé 6 couleurs distinctes pour faire mon illustration. Et là, cet après-midi, j'ai reçu un mail de l'imprimeur. Eux, ils comptent 8 couleurs. Donc, j'avais commencé à faire des calculs, tout ça, en me basant sur le premier prix. Bon, voilà. Du coup, ça augmente un peu le prix de la tasse. Mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Je vais réajuster, je vais voir. Donc, il y aura aussi des petites contreparties pour ceux qui ne veulent pas forcément acheter la tasse. Et il y a une chose à laquelle j'ai déjà pensé et sur laquelle je compte sur vous. C'est il va falloir faire vivre en fait cette campagne Ulule. Et je compte sur vous pour en parler autour de vous. Donc bien sûr, je vais mettre des posts Instagram, Facebook. Donc si vous êtes sur ces deux réseaux sociaux-là, n'hésitez pas à partager les posts que je vais faire ou les reels. Parce qu'en fait, si vous achetez ça, si vous êtes vous-même intéressé par la tasse, ou si vous participez à la campagne, et je vous en remercie d'avance, si après vous voulez être sûr de voir le projet se concrétiser, il faut qu'un maximum, autant de personnes que possible aient l'info et voilà, ils soient intéressés et l'achètent. Donc en fait, si vous êtes vous-même intéressé par la tasse, vous y trouvez votre propre intérêt de faire voyager ce projet pour qu'il voit le jour, quoi. Donc voilà, je vous cache pas, oui, ça me fait très peur parce que ça fait quand même une certaine somme à l'impression. Donc je vais en commander 300 des tasses, c'est pas non plus faramineux. Mais ça représente quand même une certaine somme. Et puis voilà, on verra bien. Je vais lancer et puis on verra bien. Voilà, en tout cas, j'aurais fait 4 illustrations que je vais vous décliner donc sur la tasse et je vais aussi les décliner dans les contreparties. Il y aura certainement un lot de 4 cartes, un marque-page. J'ai réfléchi à faire un tapis de souris, un petit carnet. Et puis peut-être 2-3 petites surprises. Donc je ne veux pas encore vous parler parce qu'il faut que je fasse des tests et tout ça. Donc des petites choses faites par mes petites mimines. Mais ça, bien sûr, ça sera en quantité limitée parce que, comme vous le savez, je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à tout ça, malheureusement. Donc voilà, allez, je vous laisse là. Je vais aller bosser. Je vous mets une photo sur Instagram ce soir de mon cottage que j'ai fait pour la tasse. Et puis là, au fur et à mesure, je vais essayer de poster ce vlog après-demain. Je vais essayer. Et puis après de faire un reel et puis de lancer vraiment la campagne. Alors le but c'est de la lancer mercredi. On sera le 1, 2, 3, 4, 5, le 5 juin. Ou après je réfléchissais peut-être plutôt le lancer vers le 10 pour faire du 10 au 10. Je sais pas encore, je verrai bien. Quand je serai prête en fait. Mais en tout cas, je croise les doigts. Voilà. Et je vous dis à plus tard. Au revoir. Qu'est-ce que tu veux, Mariette? Tu veux des croquettes? Ouais, c'est ça que tu veux? Dernièrement, je me suis remise au crochet. C'est une activité que j'ai déjà fait pas mal quand j'étais enceinte avec la petite dernière. Et je suis heureuse de retrouver cette activité parce que moi je trouve que c'est un peu comme la peinture. Ça vide la tête. Et puis ce qui est formidable, c'est qu'on peut se mettre dans son canapé pour la faire. Donc là j'ai commencé un apron en fait. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube pour la faire. Et l'idée c'est de l'insérer après dans un cercle pour faire une jolie décoration.
tu manges? Hein? Quelle galère! C'est pas terrible, hein? C'est dommage, hein, parce que ça rend bien, mais... C'est trop dur à faire, franchement, j'y arrive pas du tout. Je peux pas vous montrer ça. C'est dommage, ça donne déjà une bonne idée de ce que ça peut donner. Mais non, c'est pas possible. Bon, je dois faire un mock-up, faire une photo. Je pourrais pas faire de vidéo. Tant pis, c'est pas grave. Non, ça va pas le faire. Bon, je réessayerai peut-être. Allez, je réessayerai demain. Je crois que j'ai pas assez mouillé là en fait du coup. Tout à l'heure j'ai trop mouillé. Et là j'ai pas assez mouillé. Je réessayerai. Voilà, j'ai fait l'intérieur. L'intérieur c'est chouette, hein. C'est trop petit. C'est plus petit donc c'est plus facile. C'est dur. Allez, à plus. Alors, je sais pas si vous allez entendre quelque chose. On est à la cueillette et il fait un temps exécrable. Ah, Noélie est coincée, faut que j'aille la chercher. À tout de suite. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux les virer. Doucement. D'accord. Et là, c'est quoi? Là, c'est des fleurs. Non, c'est des poireaux. Et là, c'est quoi? À droite. Encore des framboises. C'est quoi? D'accord. Oui, c'est des framboises. On n'a pas le droit d'y aller, elles sont pas mûres. Madame. Bon ben voilà, on a fait notre petite cueillette. Bon. Elles ont un peu le goût de flotte, mais bon, ça va encore. Je pense qu'on va faire un petit goûter fraise en rentrant et puis avec une petite tasse de thé ou quelque chose. Un biscuit, ça va être sympa quoi. Voilà, on rentre se mettre au chaud parce que c'est l'automne en plein printemps, n'est-ce pas? Il y a un petit problème, mais normalement demain il y a du soleil. Non là c'est pas des fraises, c'est des framboises aussi. Allez, à plus.
est samedi 7-8 juin. Voilà. Je suis complètement usée par cette semaine. On entend derrière la puce qui vient de se lever parce qu'il est 7h30. Donc la puce vient de se réveiller malheureusement. Je pensais qu'elle allait dormir jusqu'à 10h, mais bon. C'est tout, c'est comme ça. Donc, je vous ai posté sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu ma tasse. Je l'ai postée avant-hier et je peux que dire un grand merci à l'accueil que vous y avez fait. Comme d'habitude, quand je fais une création, j'avais des doutes. Est-ce que ça allait plaire ou pas? Et donc là, merci beaucoup pour tous vos partages. Merci pour l'accueil que vous avez fait à cette tasse, quoi. C'est un projet qui était quand même assez compliqué à gérer pour moi, déjà au niveau créatif. Parce que si vous vous souvenez, il y avait un... Comment dire? Je viens juste de me réveiller, alors c'est un peu dur. J'ai un peu de mal à parler, mais bon, faut que je fasse la vidéo maintenant, parce qu'après j'aurai plus le temps, et si je veux monter ce vlog pour demain dimanche, faut que ce soit fait, donc voilà. Donc désolé si je cherche un peu mes mots. Mais j'avais un impératif au niveau des couleurs, c'est que je pouvais pas utiliser trop de couleurs. Donc j'en ai utilisé 6, donc un jaune, un rouge, un vert, un bleu, un mauve et je sais plus la dernière couleur. Enfin bref, donc j'ai utilisé 6 couleurs. Donc une fois que j'avais fait mon illustration, j'ai envoyé ça chez l'imprimeur pour qu'il puisse me faire mon devis. Et puis là, l'imprimeur me dit qu'il y a pour lui 8 couleurs. Donc ça augmente déjà... Enfin, j'avais déjà eu un premier devis il y a quelques temps pour avoir déjà une idée. Et donc c'était basé sur 6 couleurs. Et là, on passe à 8 couleurs. Donc le prix augmente. Hein. Le prix à la tasse augmente. Donc pour pouvoir faire imprimer le minimum de quantité qu'ils font. Hein, parce que bon, il y a des mises en route machine, il y a des frais d'impression, des frais de création, parce qu'en fait ça sera de la sérigraphie. Donc c'est un imprimeur, c'est un gros, enfin je sais pas la taille de l'imprimeur, ça sera un gros imprimeur en Allemagne. Et donc ils ont un minimum de quantité, parce qu'il y a la mise en route des machines, tout ça, ça a des coûts. Hein, donc pour qu'ils rentrent dans leurs frais, il faut imprimer un minimum, ils mettent pas la machine en route sans un minimum de quantité, donc là c'est 300. Et donc voilà, donc ce qui fait que j'ai reçu un nouveau devis et le prix à la tasse. Et puis après, du coup, j'en profite quand même pour faire The Tasse, donc avec un marquage à l'extérieur, le contour, un petit marquage à l'intérieur, et puis en dessous mettre mon logo. Donc voilà, donc ce qui fait que ça fait un coût à la tasse quand même assez élevé. Donc ce que aujourd'hui je ne peux pas me permettre d'avancer. C'est impossible. Donc je vais passer par une campagne Ulule. Alors quand j'ai posté ma photo sur Instagram, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que c'est une campagne Ulule. Donc j'en profite pour faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc Ulule, c'est un site internet. Hein, vous pouvez très bien taper Ulule dans votre moteur de recherche et vous allez tomber dessus. Et donc c'est un site sur lequel il y a... vous allez trouver plusieurs, plein de projets présentés par les porteurs de projets. Et en fait, le but, c'est de demander une aide de financement à qui veut bien donner un petit coup de main, un petit coup de pouce. Et donc voilà, donc le principe, c'est ça, c'est de mettre en place un projet avec un but, donc soit un nombre de contributions, soit une somme. Donc moi je pense que je vais mettre une somme parce que déjà ça donnera un aperçu du coût en fait, du coût réel de ce projet. Je vous expliquerai un peu plus en détail après qu'est-ce que je vais mettre dans cette somme. Et puis je sais plus ce que je voulais dire. Ça me reviendra. Et, donc voilà, moi je vais faire comme ça. Donc on fait ça. Après le but c'est de récompenser entre guillemets, d'avoir des contreparties en fonction du don qui va être fait, parce que là du coup on va parler d'un don, hein, plus ou moins, parce que s'il y a une contrepartie, je sais pas si on parle d'un don, bref. Donc il y aura mise en place de contrepartie. Donc je vais mettre différents packages en fait, allant de je sais plus 15 €, un truc comme ça, à 80 € je crois de mémoire.
donc ça vous verrez. Et donc en fonction de la somme, il y aura différentes contributions. Donc par exemple, le plus bas, le premier package, il y aura un marque-page et une carte, je crois, enfin je sais plus de mémoire, mais vous verrez bien. Et dans le plus gros, il y aura la tasse, bien sûr, un petit crochet fait par mes petites mains. Je vous montre. Bon, celui-là n'est pas tout à fait fini, mais bon. Voilà, un petit crochet que j'aurais fait avec mes petites mains. Donc il y aura ça. Il y aura un bloc-notes, un tapis de souris, des cartes, du thé. Enfin voilà, j'ai essayé de mettre le maximum de choses que je pouvais mettre sans que, bien sûr, cela me coûte trop. Hein. Ça, vous pouvez comprendre que le but c'est de récolter de l'argent pour pouvoir faire imprimer les tasses. Donc voilà. Alors ça, je vais faire des photos des différentes contreparties. Et puis voilà, après la durée de la campagne, en général, ça dure un mois. Donc ça va être... donc là, moi, mon but, c'était vraiment de la lancer le 15 juin jusqu'au 15 juillet. Donc là, moi, ce qui me reste à faire, c'est d'écrire tous mes textes. Donc j'ai déjà commencé, hein, mais j'ai pas fini. Faire une jolie petite mise en page, je vais rajouter des petites illustrations au niveau de mon texte, tout ça. Faire les photos de mes contreparties. Je vais essayer de faire une vidéo avec de présentation de la tasse, mais ça c'est pas gagné. Je vous expliquerai pourquoi après aussi. Faire ça. Et puis après, donc il y a en fait, Ulule c'est une équipe, hein, et ils soutiennent les porteurs de projets. Et donc mon texte et mes contreparties vont être soumises à relecture. Et donc après, ils vont donner leur go ou pas. Donc voilà, donc là je croise les doigts pour pas que ça dure trop longtemps. Sur le site est annoncé 2 jours ouvrables. Donc voilà, donc si j'ai fini mes textes et tout ça dimanche soir, lundi, mardi, voilà, donc mercredi, jeudi, j'aurai le go, j'espère. Et comme ça, le 15, il me semble que c'est samedi prochain. Donc je pourrais faire tel que planifié. Enfin, j'avais pensé le lancer plutôt au début du mois, mais bon, c'est pas grave. Donc là, le 15. Comme ça, on sera sur les 15 derniers jours et les 15 premiers jours du mois. Comme ça, en fonction des possibilités de chacun, il y aura moyen de contribuer à ce projet. Autre chose, en fait, donc bien sûr, je vais faire de la com autour Instagram, une newsletter. Et ce qui est expliqué sur le site Ulule, c'est que en fait, s'il y a un maximum de personnes qui donnent de l'intérêt à un projet le tout premier jour de lancement, ça donnera plus de chances à ce projet d'être mis en avant sur le site et donc de réussir. Parce qu'en fait, la communauté Ulule est très importante, il y a beaucoup de gens qui vont dessus, qui regardent un peu ce qui se passe, tout ça, donc voilà. Donc en fait, ma demande sera le jour du lancement, si vous pouviez, alors si juste cliquez sur le lien pour montrer votre intérêt pour le projet. Après, il n'y a aucune obligation bien sûr de donner de participer au projet, mais voilà, si vous pouviez le premier jour cliquer un maximum sur le lien pour montrer votre intérêt pour le projet, comme ça il sera mis en avant sur la plateforme Ulule. Je vous en serai très 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 reconnaissante. Et ce qui est chouette, c'est sur Instagram, j'avais mis pareil de partager un maximum. Après, le but aussi, c'est aussi, si vous souhaitez participer à ce projet, plus il sera vu, plus il aura de chances de voir le jour. Donc voilà, donc c'est un peu dans les deux sens, quoi. Enfin bon. Voilà. Alors, pour la tasse, alors il y a deux choses que je voulais vous expliquer. Je sais plus, je suis tellement fatiguée. Pour la tasse, mon prototype. Donc, vous avez vu avant cette petite vidéo que j'ai essayé de faire un prototype. Donc, la tasse, je l'ai. Donc, ça, c'est celle que j'ai reçue vierge de l'imprimeur. J'ai essayé au moins 15 fois de venir mettre un décor dessus avec mes petits moyens du bord, mais j'ai pas réussi. C'était trop galère. Donc voilà, pour l'instant elle est restée blanche. Donc sur Instagram, j'ai montré une photo, donc c'est un photomontage, ça s'appelle un mock-up que j'ai réussi à faire dans Photoshop. Il y a juste le petit chat que j'ai réussi à mettre à l'intérieur parce que comme c'est petit, c'était facile. Donc ça j'ai réussi à le mettre à l'intérieur, donc ça donne déjà une première idée de ce que ça donne, j'espère que vous voyez. Pareil, je fais une photo de toute façon. Voilà, mais là déjà ça vous donne une idée de la tasse.
Niveau contenance, je crois que c'est 350 millilitres, mais à peu près, hein. Elle a un peu plus qu'un mug classique, mais c'est pareil, je mettrai l'information sur Ulule. En tout cas, voilà. Je vais vous mettre après quelques photos, si vous n'avez pas vu sur Instagram, du résultat photomontage. Mais en tout cas, bon, elle a l'air de plaire et ça me rassure parce que franchement, j'avais quand même beaucoup de doutes sur ce projet. Après, je suis pas encore sereine, hein, parce que voilà, je suis pas sûre que ça va aboutir. Et puis après, il y aura la gestion de l'impression. J'aurai donc niveau timing. Donc là, on part sur une campagne Ulule 15 juin, 15 juillet. Si elle aboutit. Après, il faut que j'envoie mon go à l'imprimeur. Donc, ils vont me faire dans un premier temps un BAT, un bon à tirer par mail. Donc, un photomontage. Ils vont faire un peu comme moi j'ai fait un photomontage. Ensuite, ils vont m'envoyer un premier prototype, un vrai prototype imprimé. Donc, ça, je vous le montrerai. Alors là, j'ai un petit peu d'appréhension parce que le rendu des couleurs, tout ça, c'est pas forcément évident pour eux d'avoir la même couleur que moi j'ai sur mon aquarelle. Donc voilà, donc on verra bien. Moi, ce que j'avais pensé, j'ai vu avec la dame avec qui je suis en contact, c'est d'envoyer à l'imprimeur directement mes échantillons de couleurs aquarelle. Donc ma feuille que j'ai peinte, hein, je vais leur envoyer, comme ça va certainement les aider à trouver les couleurs et être au plus proche de ce que je veux en fait. Hein. Parce que sur les écrans, en fonction de l'écran qu'on a, tout ça, on n'a pas forcément le bon rendu de couleurs. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Donc le go, et après il y aura la production. Donc je sais plus, mais je crois que dans l'ensemble, entre l'envoi du fichier, enfin le go du BAT et l'impression, il faut compter 2 mois quand même, si je me souviens bien. Donc ce qui nous amène 15 juillet, donc 15 août, 15 septembre. Voilà, une livraison chez vous, pas avant, au mieux mi-septembre, voire fin septembre, hein, parce qu'après, faut que je fasse tous les colis, tout ça. Donc voilà, c'est un projet vraiment à long terme, mais pour moi, c'est un projet unique. Enfin, je veux dire, là, je sors du cadre des saisons. Pour moi, c'est une illustration qui est hors saison, en fait. Hein. Moi, ce que je voulais représenter, c'était la vie au cottage, le cottage, et puis je m'étais inspirée d'illustrations cottagecore que j'avais vues pour donc voilà le cottage, la poule, la tasse de thé, le livre, voilà, l'ambiance, en fait le chat, c'est l'ambiance que je voulais donner à cette tasse, avec dans des jolies couleurs comme le mauve, tout ça, le rose, des couleurs qui pour moi sont représentatives de cette esthétique cottagecore. Voilà, je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. Je vais arrêter là ce vlog. Je vais vous mettre quelques photos quand même du côté de la tasse, bien sûr, comme vous l'avez pas forcément vu sur Instagram. En tout cas, je suis contente d'être arrivée là de ce projet parce que je vous le cache pas, j'ai dû me battre contre la petite voix dans ma tête qui me disait tu vas pas y arriver, déjà pour faire l'illustration en fait. Non, laisse tomber, ça vaut pas la peine, ça va pas être rentable, ça va pas marcher, tout ça. Donc je me bats au quotidien contre cette petite voix dans ma tête. Et j'ai mes propres angoisses par rapport à ce projet, et puis par rapport à d'autres choses à côté. Donc c'est un peu fatigant parfois, mais voilà, je tiens bon, je vais y arriver. Déjà, le fait que vous ayez bien accueilli cette tasse sur Instagram, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a conforté dans mon projet. Voilà, je suis partie pour aller au bout de ce truc, si bien sûr la campagne Ulule fonctionne. J'y crois, croyez-y avec moi, merci. Et puis voilà quoi. En tout cas, je vous dis un grand merci d'être là. Vous êtes arrivé à plus de 1000 abonnés sur YouTube, merci beaucoup. À chaque fois que je mets en ligne un vlog, je vois l'enthousiasme, je reçois des messages pleins de gentillesse, de remerciements pour mes vidéos. Merci beaucoup. J'adore faire ces petites vidéos de toute façon. C'est une c'est une façon de créer pour moi autre que de faire des illustrations. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end parce que là normalement, en tout cas quand je vais poster cette vidéo, vous serez en week-end. Et sinon, une belle journée, belle nuit, belle soirée, où vous soyez, à quel moment de la journée vous soyez. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.